Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des petites habitudes et des bons réflexes à avoir quand on va passer du stade d'amateur à professionnel. Je dirais, moi, pour être passé par là, il y a toujours des difficultés, des questions auxquelles on se pose, il y a des écueils, il y a certaines petites choses, c'est des détails, hein, ça ne va pas casser trois pattes à un canard. Ça n'apportera pas les solutions ultimes pour parvenir à réussir à gagner sa vie de sa passion, mais ça peut vous éviter certaines difficultés et des erreurs qui peuvent vous coûter cher par la suite. Alors les premières choses, c'est que quand on est amateur et qu'on veut passer professionnel, c'est déjà la différence, le contraste qu'il va y avoir entre ce statut d'amateur et de pro. Quand on est amateur, on est toujours en recherche, on est toujours en demande du regard des autres. On recherche toujours, on est un peu timoré. Alors que quand on va passer professionnel, on va avoir plutôt le regard de nos clients. Donc là, il ne va pas falloir être timoré, il ne va pas falloir être en demande, il va falloir être plutôt sûr de soi, hein, rassurer le client, ne pas être, vraiment avoir une image de quelqu'un de solide, qui sait où il va, ne pas être embêté par le moindre souci, vraiment être quelqu'un qui fonce. Hein, regardez devant vous et pas passer son temps à regarder derrière. C'est vraiment avancer. Rassurer le client par cette démarche-là. Hein, quelqu'un qui sait de quoi il parle et où il va. Ça, c'est une chose importante. Quand on se met comme professionnel, la chose aussi qui est essentielle, c'est d'avoir un bon site internet. Alors là, c'est surtout, moi, pour avoir vu beaucoup de sites internet de confrères, ça me fait à chaque fois, j'ai envie de hurler, c'est de se dire, mais votre image, c'est important, c'est essentiel pour vous. Si vous n'avez pas de studio, si vous n'avez pas de structure fixe, votre site internet sera votre vitrine. Donc vous allez être jugé, on va vous juger rien qu'à ça. Hein, même si c'est arbitraire, même si c'est pas logique, ça sera comme ça. Hein. On va vous juger votre travail et qui vous êtes. On va vous juger vous par cet intermédiaire-là. Alors faites attention. Faites-vous des sites internet les plus soft possibles. Place à l'image. Vous êtes photographe, place à l'image. Arrêtez les sites sapins de Noël, hein, avec des moteurs, des machins, des trucs qui clignotent dans tous les sens, qui ressemblent à rien. Vous allez plus passer pour des guignols qu'autre chose. Faites sobre. Hein. Créez-vous une petite image, une petite marque, que ce soit votre nom ou un nom autre, peu importe. Mais faites-vous quelque chose de fixe, de durable dans le temps, qu'on vous reconnaisse, que ce soit votre signature. Ça, c'est hyper important. Sur votre site aussi, faites la chasse aux liens morts. Parce que déjà, en temps normal, si vous avez un client, un prospect potentiel qui tombe sur votre site, c'est déjà bien. Alors si en plus, il va cliquer quelque part et qu'il tombe sur un lien mort, là, c'est foutu. Vous allez être discrédité. Parce que non seulement votre client, votre prospect, il va être content déjà de tomber sur voir ce que vous faites. C'est à vous d'être content déjà par rapport à ce qui tombe sur votre site, mais s'il tombe sur un lien mort, c'est comme son nom l'indique, c'est mort pour vous aussi. Donc faites attention à ça, les erreurs 404, tout ça, évitez tout ça. Hein. Faites attention aussi, allez à la chasse aux fautes d'orthographe. Ça, c'est quelque chose, je sais que c'est compliqué, mais faites relire votre site ou vos courriers importants, vos courriels importants, par des personnes qui s'y connaissent un peu en orthographe et en grammaire. Évitez les fautes d'orthographe, ça c'est essentiel pour votre image. Ça peut paraître des petits détails, mais c'est primordial. Dès que vous voulez monter en gamme en termes de clientèle, faites attention à toutes ces choses-là. Autre petite chose qui peut paraître anodine mais qui a son importance, évitez les adresses email, Gmail, Hotmail, tout ça. Prenez-vous un nom de domaine perso, hein, un nom de domaine professionnel. Achetez le nom de domaine, que votre site soit sur le nom de domaine, que vos adresses email soient sur ce même nom de domaine, qu'il y ait une osmose totale et que ce nom de domaine soit en rapport avec votre marque. Voilà, faites vraiment professionnel. C'est toujours des petits détails, mais ça a son importance. Parce que évitez à votre prospect de se poser des questions sur vous, surtout les questions négatives. Du style, bah, qui c'est celui-là? Alors attends, il écrit d'où? Il sait quoi? C'est quoi sa boîte? Il m'écrit de... Si on ne fait pas le rapport entre l'adresse email et l'entreprise, c'est pas bon. S'il se pose des questions, évitez tout ça. Donc soyez très homogène. Bien sûr, tout le monde n'a pas les moyens de se payer une agence de com pour se faire un logo, une marque et tout, un site qui va avec derrière, mais il y a des solutions gratuites ou pas chères du tout pour faire des choses proprement.
D'ailleurs, bon, je suis en train d'élaborer une formation business sur la photo. On ne parlera pas de photo, on parlera uniquement business, comment aller chercher le client, comment développer ses affaires et comment vivre de sa passion. Je suis en train de travailler dessus et je fais développer un template spécial, un site, un template WordPress pour les photographes, pour nous. Et ce template sera incorporé dans cette formation et je vous montrerai pas à pas comment acheter un nom de domaine, comment acheter un hébergement en même temps que ce nom de domaine, et puis comment le monter et le paramétrer. Hein, tout ça de A à Z. Mais bon, ça je vous en dirai beaucoup plus tard. Pour le moment, c'est en phase de... Je suis en train de travailler dessus, je travaille sur cette formation. Elle arrivera d'ici un mois ou deux. J'espère pouvoir la lancer à la rentrée. Autre chose aussi, une fois qu'on est lancé comme professionnel, et que si les affaires marchent, ce que je vous souhaite et ce que j'espère pour vous, c'est garder la tête froide, rester humble, pas prendre le melon. Ça peut être difficile parfois parce que certains vont apprécier votre travail, vont vous encenser et on a tendance aussi à prendre la grosse tête. Alors faites attention à ça, justement. Vous n'êtes pas à la tête d'une multinationale, vous restez un petit photographe, professionnel certes, mais un petit, qui demande toujours à apprendre, à progresser et restez humble. Hein, restez dans la proximité de vos clients. Mettez-vous à leur hauteur et ne cherchez pas à être au-dessus du panier. Hein, vraiment, humainement parlant, soyez le plus simple possible d'abord. Okay, et comme ça, tout fonctionnera à merveille. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à cliquer sur like, moi ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com.